Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan des films qui m'ont le plus plu ainsi que des séries. Alors cette année, j'ai beaucoup regardé de séries, de films, contrairement aux livres où finalement j'en ai pas lu beaucoup. Bah alors les films et les séries, ça y allait et il y en avait beaucoup. Donc ça a été quand même assez dur de faire mon petit tri, mon petit choix. Mais bon, là je vais vous présenter que le top du top, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence avec les séries parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus parmi les films et les séries. L'année a débuté avec la plus belle série du monde et je ne sais pas si elle a dépassé ou pas la série Faking It qui est numéro 1 dans mon cœur. Je ne sais pas. Je pense que oui, probablement. C'est The End of the Faking World. Je pense que j'en ai parlé 150 millions de fois sur cette chaîne, donc il y a 10 millions de vidéos que vous pouvez aller voir. Mais j'ai vraiment adoré cette série, je pense que tellement de personnes en ont parlé. Je suis tellement heureuse qu'il y ait la saison 2 finalement qui sorte parce que rien que pour voir James de retour. Voilà, mais c'est vraiment pas que pour les acteurs, c'est vraiment pour toute l'ambiance et la série en général. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur, je m'y attendais tellement pas. J'ai adoré cette série, mais d'un million, et je ne pense que je ne pourrais dire que ça de cette série pour ne pas vous gâcher le plaisir de la regarder sans vous être fait spoiler si ce n'est pas déjà fait malheureusement. Juste ne regardez pas la bande-annonce, juste plongez-vous-y et regardez surtout les épisodes. Prenez-vous une après-midi ou une soirée et regardez-vous tous les épisodes d'affilée. Et ne vous arrêtez pas au premier parce que oh là là c'est un peu spécial. Regardez au moins jusqu'à la fin. Promis, c'est du génie. En début d'année aussi j'ai récupéré toutes les séries que j'avais en retard. Et notamment The Good Place. Alors The Good Place, ça c'est une série mais vraiment que j'ai adoré. C'est typiquement mon humour pourri en fait, voilà. Vous voulez me faire rire, faites-moi des blagues à la façon The Good Place. Donc pour faire un rapide petit speech, parce que j'ai pas l'impression qu'on en ait entendu beaucoup parler alors que vraiment cette série vaut le détour. C'est l'histoire d'une fille qui a toujours été terrible dans sa vie, elle a jamais rien fait d'exceptionnel, elle a été toujours très méchante, très égoïste, très égocentrique. À sa mort, elle se retrouve finalement au bon endroit, alors qu'elle devrait être au mauvais endroit, enfin pour elle c'était sûr. Et elle pense qu'il y a eu une erreur, c'est pas possible, enfin elle aurait dû aller au mauvais endroit alors qu'elle se trouve au bon endroit. Et elle décide finalement de rester au bon endroit et de se cacher plutôt que de se dénoncer et d'aller au mauvais endroit. Et bien entendu, il va se passer tout un tas d'embrouilles et c'est juste génial et il me tarde tellement la suite. Là c'était en pause mais il y a la saison 3, si je me souviens bien, il y a la saison 3 qui est en cours et c'est juste incroyable, j'adore cette série vraiment. C'est des épisodes de 20 minutes, c'est à mourir de rire en permanence, il se passe tout le temps des rebondissements mais on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter ces trucs? C'est juste génial et j'adore cette série, j'adore les personnages aussi, comment ils sont joués. Bon là, après pour moi, mes deux préférés, c'est Janet et Jason. La série c'est juste trop chouette et j'adore la regarder. Vraiment quand on est juste un peu fatigué, qu'on a juste envie de regarder une série etc et pas se prendre la tête, cette série elle est vraiment juste parfaite. On continue avec la troisième série que j'ai adorée. Alors l'ordre n'est pas, ce n'est pas un ordre exhaustif, hein. J'ai mis, c'est pas un classement, hein, c'est en vrac. J'ai regardé toutes les saisons de Black Mirror. Et mon dieu, mon cerveau, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau a fumé. Je crois que mon cerveau a un peu cramé quelque part quand j'ai regardé ces séries. Mais mon dieu, ces saisons, je les avais pas regardées. Et je ne sais pour quelle raison, juste parce que je sais pas, je ne comprends pas. Et je vraiment plus qu'adoré, voilà, c'est vraiment ce genre de série où tu t'attaches vraiment au personnage, mais c'est juste que pour un épisode c'est trop triste. Et puis les sujets, comment ils sont abordés, la technologie et tout comment c'est abordé, la façon de... On aborde l'humain, enfin on aborde la technologie mais en fait c'est pour faire une critique de la société de l'humain. J'ai vraiment adoré, c'est voilà, parfois les épisodes sont très durs, je pense à certains épisodes en particulier. Surtout pour ceux qui ont peut-être du mal avec ce genre de série etc. Ne regardez pas la saison 1, l'épisode 1. Mais désolé mais tout le reste de la saison risque d'être quand même assez dur aussi. J'adore l'univers, la façon dont sont créés les personnages. Si je devais dire mon épisode favori, ce serait quand même super dur. Je pense que ce serait l'épisode 2 de la saison 1, celle où il y a le show télé, mais franchement il y en a quand même beaucoup que j'ai adoré, il y en a très peu que j'ai pas aimé, je crois qu'il y en a un ou deux au final sur les 4 saisons, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est une série que j'adore et je sais pas comment j'ai fait pour passer autant à travers les mailles du filet pendant autant de temps. Je les ai vus, je les ai rattrapés, donc maintenant c'est fini les spoils. En début d'année j'ai vu Forrest Gump, donc là je pense que j'ai pas grand chose à dire ni à épiloguer, vu que ce film est extraordinaire, voilà, donc un coup de cœur. Voilà, ça faisait, oui, ça faisait 17 ans que je ne l'avais pas vu. Oui, j'ai honte. Et alors, hein, c'est bon, je l'ai rattrapé maintenant. On n'a plus le droit de me dire ça. Voilà, c'est fini. Après, j'ai regardé Okja sur Netflix et
mon dieu que ce film est beau et magnifique. J'en avais parlé dans une des vidéos, donc je vous mettrai la vidéo pour vous expliquer. Ça explique un peu pourquoi je suis devenue végétarienne aussi, même si j'étais déjà végétarienne avant d'avoir regardé ce film. Il est juste incroyable et magnifiquement beau. Si vous voulez juste voir un film coréen qui est vraiment pas du tout kitsch ou quoi que ce soit, comme on peut avoir dans l'imaginaire collectif, c'est juste incroyable et rien que d'y penser encore j'en ai limite les larmes aux yeux, voilà, mais il est juste incroyable. Après j'étais allée voir La forme de l'eau, j'en avais aussi parlé dans un vlog, je sais plus quand, donc je vous le mettrai aussi dans le petit i, là ou là. Je sais plus. C'est un film que je suis allée voir celui-là au cinéma, c'est vrai que je vois pas beaucoup de films au cinéma, mais comment vous dire que quand il y a le streaming à côté, et rester chez soi pépère dans son canapé, à choisir, voilà un film que j'ai adoré lui aussi, par sa poésie, par le côté un peu surnaturel et aussi les thématiques que ça aborde. Si vous l'avez toujours pas vu, il faut vraiment le voir. En plus il a été primé pour... je crois qu'il a été primé aux Oscars, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, il a reçu de nombreux prix. Et c'est pas pour rien pour une fois, parce que clairement en général il y en a certains qui reçoivent des prix, t'es un peu en mode pourquoi lui, non. Là oui, il le méritait et tellement contente d'être allée le voir en salle parce qu'il était vraiment chouette. En plus c'est un film que j'ai vu en VO sous-titré. Vous aimez tout ce qui est les thématiques des monstres, le surnaturel, etc. Que vous aimez aussi un peu la romance et tout ça dans une ambiance un peu steampunk et vous allez adorer. En continuant, j'ai regardé le film Joy. Joy c'est un film que j'avais pas du tout entendu parler quand il était sorti en salle et je le regrette parce que franchement il était super, comme tous les films de ce top, hein, bravo Laura. Ça parle de Joy Mangano, si je me trompe pas dans le nom de famille. C'est une histoire vraie, alors je suppose qu'il y a quand même certaines choses qui ont été remaniées, etc. Et il est vraiment trop cool, quoi, vraiment il y a de l'action, etc. Et puis c'est vraiment un film qui va vous donner confiance en vous et qui vous dit juste crois en tes rêves et crois-y et donne-toi à fond. Parce que clairement, cette fille, elle a juste le rêve de devenir ingénieure, en gros de devenir inventrice. Et elle a toujours des idées géniales, sauf qu'elle a jamais le courage de s'y lancer parce que sa famille est pauvre, parce qu'elle doit s'occuper de sa famille et parce que voilà, elle a tout un tas d'embrouilles et qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant elle y croit, et même en y croyant, et même en se lançant là-dedans, etc. Elle y arrive pas, elle galère et tout ça, et puis au final... elle y arrive, elle a réussi et mais c'est pas parce qu'elle s'est arrêtée à la première fois, à son premier échec, c'est parce qu'elle a continué et qu'elle a travaillé dur. Et je trouvais ça tellement beau et magnifique comme message et voilà, et je pense que ça a résonné très fort en moi aussi. Pareil, je peux pas vraiment trop expliquer pourquoi, je pense que c'est pas grâce à la superbe réalisation ou à la super narration, tout ce que vous voulez, mais juste parce que c'est un film, à ce moment-là, j'en avais besoin. Et je pense que voilà, c'est le plus beau des messages qu'on peut porter. Même si t'as une famille, même si t'as des problèmes, même si etc. t'as tous les boulets du monde qui te retiennent, tu peux le faire. Et ça franchement c'était super cool. Ensuite je vais vous parler de deux autres films, je vais pas raconter vite fait parce que y a pas vraiment grand chose à raconter, mis à part qu'ils sont beaux et magnifiques et qu'à chaque fois j'ai pleuré à la fin. Voilà. Donc c'est Your Name, c'est un animé qui est juste incroyable et magnifiquement beau. Love Simon qui est magnifique et incroyablement beau. Même si celui-là j'avais une toute petite réserve, je savais pas si j'avais vraiment aimé, je savais pas si j'avais à les mettre ou pas dans ce top. Mais en tout cas c'est des films que j'ai vraiment adoré, où j'ai pleuré dessus parce qu'ils sont trop mignons et vous aimez les petites romances et tout ça. Et puis voilà, c'était pour l'hiver, ok j'ai pas le droit non de regarder des romances. Bref, c'était trop mignon et c'est vraiment des belles romances. Donc si vous aimez les regarder juste pour avoir un moment feel good et juste tranquillou à la maison, et je trouve que c'est vraiment génial. Par contre un truc qui est moins une romance, c'est Dernier train pour Busan, un film coréen et je pense que je deviens de plus en plus fan du cinéma coréen. J'en avais vraiment pas vu et cette année ça a vraiment été la découverte et j'adore les films coréens et encore plus celui-là, franchement celui-là c'est encore plus qu'Okja, c'est au-dessus de tout. Je pense que c'est mon film préféré de l'année et même depuis un sacré moment. Un Dernier train pour Busan, c'est une histoire de zombies. Oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment adoré, j'adore la thématique des zombies, sur ce que ça apporte, etc. Et il est vraiment incroyable, donc bien entendu ils vont se retrouver bloqués dans un train et il y a une épidémie de zombies. Au départ on sait, enfin eux en tout cas ils comprennent pas tout de suite ce qui se passe, mais bon quand même ils s'y mettent. Et on va voir comment ils arrivent à s'organiser, à se débrouiller pour rester en vie dans ce train. Et on voit toute la cruauté humaine qui est possible, toute la méchanceté, c'est même pas méchanceté, ce serait trop faible pour... Mais aussi tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité et c'est pour ça que j'adore en général les films de zombies parce qu'il faut pas que ce soit traité en mode film d'horreur, c'est vraiment traité en mode c'est un drame et je pense que c'est un film vraiment qui est merveilleux et j'ai pleuré mais je ne sais combien de fois dans ce film
Et voilà, il est juste extraordinaire, il y a vraiment de l'action, etc. La façon dont sont traités les zombies, tout y est. On déroge pas du film, mais vraiment même pas une seule seconde, tellement c'est horrible pour le cœur. Je pense que le cœur il a fait comme ça en permanence. Juste allez le voir. Si vraiment il y en avait un seul que je devais choisir pour que vous allez le voir, c'est vraiment celui-là. Même si vous aimez pas les zombies. Promis. Et voilà, on a déjà fait le tour de tous les films et les séries que j'ai aimés pour cette année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quel est votre top des séries et des films, de me choisir vos 3 préférés par exemple, ou même un peu plus si vous avez du mal à en choisir que 3. N'hésitez pas non plus à me dire vous votre avis, si vous avez déjà vu les films ou les séries que j'ai présentés. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!